3. Je commence le verset 7 et 13. Écrit alors de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint et le véritable. Celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre, personne ne fermera. Celui qui ferme, personne n'ouvrira. J'aimerais tes œuvres. Voici parce que tu as fait de puissance. Et que tu as gardé ma parole. Et que tu n'as pas renié mon nom. Je lis devant toi une porte ouverte. Que personne ne peut pas fermer. Voici, je te donnerai celle des synagogues de Satan. Les gens qui se disent Égypte ne les sont pas, mais qui sont des menteurs. Je ne ferai venir ces procédés à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole. La parole de la persévérance en moi. Je te gardais aussi à l'ère de la tentation qui va venir dans le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, que personne ne prend ta couronne. C'est lui qui vaincra. Je le ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il ne sortira plus. Je rirai sur lui le nom de mon Dieu. La ville de mon Dieu. La nouvelle Jérusalem qui est descendue auprès de Dieu. Donc auprès de Dieu. Et mon nom nouveau. Celui qui a des oreilles. Entends ce que l'Esprit dit. Que le Seigneur ajoute ses os. Et qu'il ait nos têtes pendant que nous prions. Dieu puissant, Dieu créateur sur la terre. Voilà que nous disons merci, merci. Combien de fois que tu as passé ces choses au sein de ces gens. Voilà que tu révèles tes enfants pendant cette temps. Pourquoi nous disons merci pour que tu as mis. Et merci pour le message que tu as. Je peux faire la Seigneur Jésus. Comme étant ton serviteur Seigneur Jésus. Nous venons devant ta face en ce moment, Père. Pourquoi donne-moi l'entendement spirituel afin que je puisse ta mesure de transmettre pour les trois cette parole. Bénis aussi chacun de nous seuls. Afin que d'ouvrir aussi maintenant leur cœur. Afin qu'ils puissent recevoir la parole. Nous avons confiance à toi. Fais-nous grâce pour chacun de nous. Nous demandons ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous continuons à parler sur le 6e art de l'Église. L'âge de Philadelphie. Nous avons vu que cet âge avait commencé en 1750. Il s'est terminé en 1906. Le messager, nous avons vu que c'était John Wesley. Il est né le 17 juin 1703. Et son père s'appelait John et sa mère s'appelait Susan Wesley. C'est pourquoi il était le 15e de 19e personne de tous ses enfants. C'était grâce à l'enseignement de sa mère. Il avait beaucoup influencé la vie de John Wesley. C'est pourquoi, puisque sa mère était tellement consacrée, et son père était donc un prédicateur dans l'église anglicane. Et nous avons vu que dans toutes ces choses ici, donc Dieu voyait qu'il avait un peu de puissance. Et comme Dieu avait trouvé qu'il n'avait pas cette puissance, Dieu avait mis une porte ouverte là. Donc cette porte ouverte, c'est pourquoi cet âge ici nous appelons l'âge de la porte ouverte. Ou l'âge missionnaire. Ou l'âge de la bonne fraternelle. C'était Dieu qui avait ouvert cette voie-là. C'était dans tout ce temps-là où les missionnaires ont commencé à donner la parole de Dieu. C'est ce que vous pouvez comprendre là. Et Dieu avait mis cette porte ouverte là dans les chevauchements des âges d'église. L'âge de Philadelphie et celui de Laodicée. Dans les chevauchements là, il y avait une porte ouverte.
Et nous avons dit que cette porte-là, c'était la révélation de Jésus-Christ. Il dit que je suis la porte de la bergerie. Tous ceux qui sont venus avant moi, c'était des voleurs et des brigands. C'est pourquoi les brebis ne l'ont pas écouté. Moi, je suis la porte de la bergerie. Il y a aussi le chemin, la vérité et la vie. Lui devant au Père. C'est que par lui. C'est ce que Frère m'a dit que je voulais connaître comment lui un homme devient une porte. Je regardais les bergers de ce temps-là. Quand ils conduisaient leurs brebis, et étaient devant. Et le brebis les suivait. C'est pourquoi quand il les suivait là, quand il entrait à la porte, il se mettait sous la porte là. Et les gens commençaient à entrer et il les comptait. Quand il les comptait, il va tout entrer, il se mettait à la porte là. Si le brebis ne peut pas sortir sans passer par le bébé. Et un ennemi ne peut pas entrer sans passer par le bébé. C'est ce que vous devez savoir. Amen. Dieu nous compare aussi comme des brebis. Non, Dieu nous prend comme des brebis. Une brebis ne peut jamais se déplacer sans voir son berger. Amen. Je veux faire un voyage. Pasteur, priez pour moi pour que je voyage. Le pasteur connaît que vous voyagez. Il vous met en prière. Quand même Dieu là, il dit Seigneur, rappelle-toi de mon fils père. Mais un brebis qui sort seulement sans fois de plus. Quand le madame va l'atteindre, maintenant vous allez commencer à prier. Vous savez que le frère me dit ceci. Je vous jure, vous, petite église, de croître dans la grâce de Dieu et d'enlever toute la racine d'amertume. Si vous avez une révélation, vous avez quelque chose que vous voulez faire étrange, consultez d'abord la parole de Dieu et voyez votre pasteur. C'est cela, c'est cela. Puisque quand tu arrives dans un millier, le premier à te recevoir, c'est le diable. C'est ça, c'est ça. Mais si tu n'es pas une recommandation, le diable va te faire mal. Voilà. Il va te kidnapper. C'est ça que vous devez faire beaucoup d'attention. Un homme spirituel, même quand vous voyagez, vous arrivez à un endroit, voyez le pasteur de cette place. Pasteur, moi je suis la brebis d'Éternel. Je suis venu pour cette émission. Parce qu'un problème peut m'arriver, c'est toi qui peux prendre cette chose. On connaît qu'il y a tel frère et une brebis d'Éternel qui est arrivé à cette place. Amen. C'est ce que vous devez savoir. Puisque quand tu voyages, tu as 6 mois, une année. Mais un problème peut t'attraper. Maintenant, vous savez que les frères ici ne regardent pas les gens. C'est ce que vous devez faire beaucoup d'attention. Frère Banam me dit que chaque brebis peut être à son poste du devoir. C'est ça. S'il n'est pas là, le pasteur va connaître la raison pour laquelle il n'est pas là. Mais aujourd'hui, ce n'est pas là. Nous avons des boucs au lieu des brebis. Parce que celui qui peut sauter la clôture, c'est lui qui est
brebis. Et ce serait que... Ça nous bouge en pompe. Mais la brebis, elle, quand elle a même pris au piège, il fallait quelqu'un pour la retirer là-dessus. Elle est douce. C'est ça que vous trouvez que Frère Branham me dit que il y avait un berger qui avait la brebis qui s'élevait tout le temps, qui s'écartait du troupeau. Une brebis qui s'éloigne du troupeau, c'est celui que le loup va attraper. Alors que quand il est allé les chercher, il a trouvé celle-là. Il a cassé les pieds. Il a transporté sur les épaules. Il est tenté à venir avec eux. Quelqu'un a dit, ah, comment cette brebis ici? Non, il s'éloignait et je l'ai trouvé quelque part. Mais je l'ai vu qu'il a cassé les pieds. Qui l'a cassé les pieds? Il a dit, c'est moi qui l'a cassé les pieds. Il a dit, non. Il s'isole de moi. Les loups peuvent les ravir là-bas et les manger. Quand je l'ai coupé le pied, pour qu'il soit proche de moi, qu'il puisse m'attendre mon odeur. Pendant que je suis en train de les soigner le pied, et il s'habitue avec moi. C'est ce que Christ fait avec nous. Lui qui est le bon péché. Quand tu te lèves tout le temps là, il peut vous taper la balle de la maladie. Lui pas que ça soit, pour que tu puisses s'approcher de lui. C'est ce que vous devez savoir. Puisque vous êtes une brebis, et lui il est le berger. Et un berger ne peut jamais sa brebis. Pourquoi il dit que s'il a sa brebis, il peut laisser, il y a une brebis qui est petite. Il peut laisser tous les choses là-bas. Si tu es la brebis qui est petite, vous le ramenez ici comme ça. Et une brebis connaît son péché. Aujourd'hui, il y a des brebis qui ne connaissent pas leur péché. C'est la vérité. C'est la vérité. La personne ne vous connaît pas. Et le pasteur doit vous connaître. Non, je viens à l'église, d'accord. Quelqu'un peut venir à l'église, mais sans être membre chez nous. Amen. Il vient seulement écouter la parole, il sort du Père. Mais une brebis doit se présenter devant son péché. C'est Voici ma femme. C'est toi qui dois commencer à prendre soin. Amen. C'est ça que vous devez savoir. Puisque nous, les prédicateurs, nous avons de sérieux problèmes. Un jour, une brebis qui fréquentait chez nous. Après, il partait aussi, c'est passé d'autres. Le jour qu'il a connu un problème, il a perdu son nom. J'ai dit à l'église, prenez les tam-tams, nous partons. Pendant qu'on part, on trouve aussi ça se passer d'autres aussi avec les tam-tams. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je dis à l'autre, allez signaler qu'il ne vient pas avec nous venons se passer. Puisque les païens disant que voilà, maintenant il se précipite. Est-ce que vous comprenez bien? C'est cela. Une brebis doit connaître son métier. Qu'il ait
à son poste de devoir, quand vous voulez aller écouter quelque part, signalez le pasteur. Pasteur, j'ai été invité dans cette église-là. Il y a un mariage. Si tu peux me permettre, je puisse partir. Le pasteur, s'il est spirituel, il ne peut jamais vous laisser partir. Parce que beaucoup de gens confondent les choses. Quand j'ai une brebis ici, s'il déménage pas dans le marché, il est dans une église. Est-ce que je l'ai perdu? Je n'ai pas perdu. Il est à Christ. Mais quand il est trop grave, c'est donc que je l'ai perdu. Est-ce que vous comprenez? S'il est dans la parole de Dieu, il n'est pas perdu. Il est en Christ. C'est ça. C'est ça que vous devez savoir. Puisque tu peux aller là, comme à Lombashi. Tu peux faire même 5 ans, on ne te connaît pas. Il y a des gens qui me sortent tout le temps pour traiter les problèmes. Pasteur, je vais rentrer dans le mariage. Mais ils ont des pasteurs. Ils ont leur manière aussi de vivre. Puisque nous, les prédateurs, on ne se rassemble pas. Il y a le pasteur que tu peux plus le voir seulement comme ça. Vous venez le temps de faire que vous non rentrez. Non, il est que mais la parole dit que tout problème spirituel, voyez le pasteur. C'est ça. On a pris le système du monde. On a mis dans la part. Pour faire le président, dit non, il a dit. Mais le spirituel, c'est autre chose. Dans le spirituel, s'il y a un problème grave spirituel, même si je suis fatigué, même si c'est dans un rêve, je vais me réveiller tous les jours. Puisque si c'est vraiment perdu là, je serai responsable. Vous comprenez? Même notre Seigneur Jésus, un jour il est tombé malade dans la mort. Et quelqu'un est venu et dit que non, il y a une malade. Mais lui aussi malade. Il n'a pas regardé sa tête. Il est allé d'abord intervenir là. Amen. C'est ce que vous devez savoir. C'est pourquoi en toute chose, vous devez signaler chaque situation. Amen. Puisque dans ces derniers jours ici, nous avons beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Un jour, il s'est révélé une seule fois ici. Il est sorti de Canaan, il était grossi. Il arrive ici, il a trouvé un mari avec sa grossesse. Il est allé à la maternité. Et son mari là était un faux frère. Un faux frère. Qui est marié. Qui a préparé cette femme-là, il a commencé à reconnaître comme femme. Comme il était prédicateur, il était église là-bas. Il dit allez à la main cachée.
La sœur est arrivée une seule fois et s'est mise debout, se présenter. Et puis elle est partie, ça fait 4 mois, elle ne venait plus. Pourquoi? Parce que là où il y a l'eau qui coule, le crapaud ne peut pas se mettre là-bas. Quand la porte est frappée, et c'est capté. Je suis au travail. Une soeur, elle a commencé à boucher. Et vous savez, vous-même, ce qu'on appelle les tibinti. L'a frappé. L'enfant est parti. Son mari, là, les soi-disant mari, il a pris l'enfant, il est allé à terre. Puis il a disparu. La sœur a commencé à saigner. Elle est morte. Moi je suis là-bas. Lui-même le frère commence à dire non, elle est membre de la marque cachée. Moi aussi je ne connais pas. J'ai demandé au diacre, aux animateurs pour dire que est-ce que vous connaissez la soeur? On ne connaît pas. J'ai demandé aux soeurs, ne sait le connaître. C'est la foi, ça défie. Quand nous sommes arrivés, le docteur l'a vu. Il n'y a pas quelqu'un qui s'est présenté, comme il connaît son mari, il a pris les policiers, il est allé les poursuivre. La maison du frère. Il arrive et il met son véhicule avec les policiers, on entre dans la maison. Le frère en dessous. On regarde Zoé. On est parti à tout. Dis que tu dois prendre ta responsabilité. Quand nous sommes arrivés, nous avons vu que c'était ce qu'on parle. C'est ce que nous devons savoir. C'est cela que nous appelons les boucs. Pour le maîtriser, c'est tout un problème. Vous mettez la clôture, il va sauter la clôture. Mais la brebis n'est pas possible. Et les six sont bénis. Voilà pourquoi Dieu a mis cette porte ouverte. C'est la révélation de Jésus-Christ. C'est ça que vous devez comprendre là. C'est pourquoi quand vous regardez cette porte là, elle est dans les âges là-bas. C'est là que j'avais parlé là-bas. Il y a une porte ouverte qui a été mise là-bas. Pendant que Dieu a mis cette porte là, c'est là que les trompettes ont commencé à sonner. Je vous avais parlé des trompettes, ce sont des guerres. C'est ça que vous devez comprendre. Et quand il fait madame ce qu'il dit. C'est pas ce qu'il dit maintenant. Dans le secteur de l'église. En 1954, il dit ceci. Je prends 27 ans, je descends jusqu'à 31. Le livre d'Apocalypse ici se rattache à celui de Daniel. Avec tout l'Ancien Testament, et celui d'Ésaïe et ainsi de suite comme ça. C'est un livre de la révélation. Là-dedans, il y a le sept églises.
Il y a le 7 fléaux. Il y a le 7 sauts. Il y a le 7 trompettes. Une trompette représente une guerre. Et pourquoi un seul représente un mystère qui est dévoilé. Un fléau, c'est ce qui suit la guerre. C'est ce que vous devez comprendre là. Quand vous regardez avec l'aide de Dieu et le livre de l'histoire, je vais vous montrer ici, nous vivons au temps de la 7e trompette. Pour que le 7e fléau, pour que le 7e sceau soit ouvert, et le 7e coupe soit délaissé. C'est ce que vous devez comprendre là. Quand le 6e a retenti, nous allons peut-être aborder cela le vendredi là, qui se prend les éléments de 4 minutes. Quand la Première Guerre mondiale a commencé, le 7e trompette a retenti. Comme prévu exactement comme c'était prévu là. C'est normal que Dieu avait dit que ça retentirait. Exactement sur le plan géographique, cela a suivi les sauts. Quand un mystère a été dévoilé, concernant le baptême du Saint-Esprit, les gens ont commencé, l'église n'a pas progressé. Elle n'a pas bien marché, elle a refusé de marcher dans la lumière. Elle a rétrogradé. Et le fléau a éclaté en ces temps. C'était déversé, les coupes sont été déversées sur la terre. C'était un grippe qui avait suivi tous ces gens-là, qui avait tué des milliers et des milliers de gens. C'est ce que vous devez comprendre maintenant. Au niveau de l'ordre de l'église, c'est simplement que vous avez entendu le Seigneur avait dit à ce sujet au sujet de la parole de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que j'ai fabriqué. J'ai simplement lu cela comme un journal. Je ne demande dans la parole de Dieu. Car ceci est une révélation adressée à l'église. Une révélation de Jésus-Christ. Du moment que les trompettes, la porte ouverte a été placée ici, c'est là que les trompettes ont sonné. Les trompettes, c'est quoi? Ce sont des guerres qui amènent Israël à rentrer à la hâte chez eux. C'est pourquoi en 1914, quand vous regardez Frère Branham n'avait que 3 ans, puisqu'il est né en 1909 là-bas. Et en 1914, les trompettes ont sonné. C'était pour amener Israël à la hâte chez eux. Avant que les ouvriers d'Aoz soient appelés. Écoutez, Frère Branham. C'est ça que vous devez comprendre là. Il dit ceci. Reconnaître votre jour et son message. Suivez ce qu'il dit maintenant. En fait, que vous pouvez ce qu'il dit maintenant. Je prends 37 et dit ceci. Donc, l'état des nations ici, c'est poursuivi pendant la fête de Pentecôte. Et toutes les trompettes ont sonné sur le 6e sceau. Nous avons parlé le dimanche passé, quand nous abordons la fête des trompettes. Si vous voulez bien vous procurer un, il devait servir à quoi? À ramener les Juifs à rentrer chez eux à la hâte. De tous les points du monde là. Dans leur patrie là. Voyez-vous maintenant. C'était l'ouverture de ces sceaux là. C'était sous le 6e sceau. Les trompettes ont sonné par cela. C'est pourquoi les trompettes signifient les guerres. Où
les bruits de guerre. Écoutez, frère Branham. Prenons dans le premier saut. Prenons 131, page 100, paragraphe 131, dit ceci. 130, 131, je descends petit. Prenons maintenant les cours de la route ici au sujet des trompettes. Les trompettes, à un temps, à l'autre, on donnait une trompette qui avait sonné en même temps avec le saut. C'est par exactement les âges des églises ont commencé. Une trompette indique toujours une guerre ou les troubles politiques. Une trompette indique les troubles politiques qui entraînent à la guerre. Quand on se met à jouer les jeux politiques, elle devient tout corrompu là. Vous voyez cela parce que le royaume ici appartient à Satan. C'est ça que vous devez comprendre là. Une trompette représente les troubles politiques ou de mon corps de guerre. Dans Matthieu 24, José avait parlé. Vous entendez parler de guerre et les buts de guerre. Jésus en a parlé. Les buts de guerre et les guerres, tous ces sont les trompettes. Il poursuit jusqu'à la fin ici. Ce sont les trompettes. Si nous abordons les trompettes, je remarquerai chaque guerre que cela a été montré là. Et les églises devaient monter aussi en suivant les sauts. Que les guerres et les buts de guerre. Et les trompettes indiquent toujours les troubles politiques. Et elles sont liées à des troubles religieux. Quand elles sont ouvertes, un message est donné à l'église. Quand les gens se convainquent qu'on rejette cela, dans ces combes-là, le message là, cela est de l'avant maintenant. Cela secoue tous ces gens-là. Ce sont des troubles religieux. Quand son est ouvert, c'est ce qui se passe là. Amen. C'est ce que vous devez comprendre là. C'est-à-dire que les trompettes signifient les guerres. Le fléau signifie ce qui suit les guerres. Et les sauts, c'est ce que dans un mystère est dévoilé. Qu'est-ce qu'un mystère? Dit que c'est une des choses qui était cachée dans la parole de Dieu, mais qui est révélée divinement, à laquelle est attaché l'élément surnaturel, malgré sa révélation. Amen. C'est ça que tu dois comprendre là. Quand quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, il ne peut pas comprendre ces choses. Amen. Il fallait quelqu'un qui était de nouveau. Là où tu peux comprendre comment les trompettes sont. C'est pour amener Israël à la hâte. Si vous regardez Israël, dès que Josué était sur la terre, après que Josué était entré dans le temple, pendant qu'ils ont montré la construction, qu'est-ce que Josué avait dit? Tout ce que vous voyez, il ne restera pierre sur pierre qui soit renversé. Il est allé monter sur la montagne des Oliviers. Les disciples sont venus lui poser la question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il? Que le Seigneur le site est venu et de la fin du monde. Il lui posait 3 questions.
Quand est-ce qu'il restera Pierre super qu'il soit renversé? Quel sera le site de ta vie et de la fin du monde? Il a commencé à parler sur son avenir. Plusieurs viendront à mon nom. Ils me diront que je suis le Christ. Ne le croyez pas. Ils séduiront beaucoup de gens. Amen. Si on vous dit qu'il est dans la maison, n'en allez pas. Il est dans le désert, ne le croyez pas. Vous entendez les guerres et les bruits de guerre. Tout cela est censé arriver. Ce ne sera pas encore la fin. Ce sont des douleurs d'enfance. Amen. Il y aura dans la famille sous la terre et des pestes qui sont des maladies. Mais à cause de la science, le progrès de la science, l'amour de plus grand homme va se refroidir. L'iniquité fera son acquis. C'est pourquoi celui qui va persévérer jusqu'à la fin, c'est celui qui sera sauvé. Il fallait que la bonne nouvelle tourne dans le monde entier. Puis viendra la fin. Là, il parle de ça. Il commence à parler maintenant concernant le temple. Il dit que quand vous voyez la désolation, dont le prophète Daniel avait parlé, qu'est-ce que signifie la désolation? Une armée devait venir à séquer Jérusalem. Et le temple devait être détruit. Et on va construire le mosquée, c'est construit jusqu'aujourd'hui. Quand vous voyez la désolation, c'est ça sous les liens saints. Vous voyez une armée étrangère qui vient encercler Jérusalem. C'est lui qui est dans la ville, puis dans la montagne. C'est lui qui est sur la montagne, ne rentre pas dans la ville. Priez beaucoup. Ces jours-là ne soient pas les jours d'hiver, ni les jours de sabbat. Parce que les jours d'hiver, le vent va vous tuer. Les jours de sabbat, les portes seront fermées. Et malheur aux femmes qui atterront à ces jours-là et ceux qui seront enceintes. Il y aura une grande tribulation qui n'y aura plus jamais. Et ceux qui étaient avisés, quand ils ont vu l'armée étrangère attaquer Jérusalem, ils ont commencé à sauter. Amen. A commencé à fuir. Mais ceux qui avaient rejeté Christ, ils ont couru dans le temple. C'est que Joseph me dit qu'il restera persécuté qu'il soit en Ils sont entrés dans le temple. Et il a encerclé Jérusalem 2 ans. Parce que Jésus avait dit que ils seront emmenés captifs parmi tous les gens des nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Quand le temps des nations sera accompli, Israël sera encore restauré. Titus cette année, il a cerqué Jérusalem. En l'an 70 après Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort en 33 ans. Après 40 ans, une génération. Titus est venu encercler Jérusalem. Puisqu'ils avaient rejeté la parole de Dieu. Quand vous rejetez la parole de Dieu, c'est le fléau qui va s'abattre. Amen. Pas d'entrée, pas de sortie. Ils ont mangé les vivres. Tout est terminé. Ils ont commencé à manger l'herbe. Tout est terminé. Ils ont commencé à manger les enfants. Quand ils ont commencé à manger les enfants, ils ont quitté la voie de Dieu. Titus s'est centré maintenant. Il les a attaqués. Dans le temple même. Il a tué les gens.
On a détruit les temples. Et tout le monde était dispersé. Même l'ancienne adoration fut supprimée. Alors c'est temps. Depuis ce temps-là, du temps de Titus, jusqu'à 1914, c'est là où il y avait des guerres. Cette guerre-là, c'était pour amener encore Israël. C'est ce que Frère il dit ceci. La force nationale qui avait dispersé Israël, c'est la même force qui ramène Israël à Haran. Amen. Écoutez pour maintenant ce qu'il dit maintenant. Reconnaître votre jour et son message. Il dit ceci maintenant. Je prends ça, donc ça remonte. L'église n'a pas connu son jour. Comme Israël a été forcé de rentrer à la rate en Palestine, l'église aussi sera forcée d'entrer dans le conseil mondial des églises. Puisqu'il n'a pas connu l'ère qu'il est. C'est pourquoi le peuple sortait au milieu d'eux. Ne participez pas à leur péché. Sauf qui paie. Sinon vous serez surpris avec la marque de la bête. Car celui qui se suit encore. Celui qui a parti la justice, parti encore la justice. Comme Israël est de retour dans son pays, comme Dieu l'avait promis, il ne sait pas comment il se trouve là. Mais il s'est seulement installé là-bas. Il est de nouveau automatiquement dans sa patrie. Pourquoi? Puisque les forces nationales l'ont ramené à sa place. Et quand ils rentraient chez eux, on les posait la question, vous rentrez pour aller enterrer vos veillards là-bas? Non, nous rentrons là-bas pour attendre notre Messie. Puisque l'heure devait être là-bas. Puisque Dieu, quand il les avait dispersés, il a travaillé avec les gens des nations. Il a pris Paul, Irénée, et ainsi de suite, jusqu'à ces derniers jours là-bas. Maintenant, il devait qu'Israël devait rentrer. Puisqu'il y a 3 ans et demi pour eux là. Il sera sauvé comme étant nation. C'est là où les trompettes ont sonné pour le ramener à la haine. Quand maintenant les trompettes ont commencé à sonner, c'est là où le roi de l'Angleterre qui a envoyé son général qu'on appelait Alembi là. Il était à 200 km de Jérusalem. Il a téléphoné le roi Albert. Que je suis à 200 km de Jérusalem. Que je me fais dans cette ville sacrée. Qu'est-ce que je dois faire? Le roi a dit piller Dieu. Quand il a pillé Dieu, Dieu lui a dit que de mettre les avions au-dessus. En disant qu'Alembi vient, Alembi vient, Alembi vient. Quand il a mis les avions en train de tourner comme ça, et pendant ce temps-là, le musulman qui était là-bas, il attendait Allah vient, Allah vient, Allah vient. Il dit que descendait maintenant. C'est pourquoi quand il est descendu, il a pris tout Jérusalem. C'est là qu'après un certain moment, on commençait à persécuter les Juifs et on les ramenait chez eux. C'est pourquoi quand vous regardez normalement, dès qu'on les ramenait chez eux maintenant, par la même force nationale qui les a dispersés. Puisqu'on devait être à cette heure-là chez eux. Voilà pourquoi la guerre de 1911 donc a été arrêtée là-bas. Et que c'était pour amener Israël à la hâte chez eux. Et comptez frère maintenant ce que dit maintenant. Dans question-réponse sur les Hébreux. 52 il dit ceci.
Si nous voulons prendre les volumes de la Deuxième Guerre mondiale, vous remarquerez comment le général Alembi avait combattu jusqu'aux frontières de Jérusalem. Il a télégraphié le roi de l'Angleterre. Il a dit, je ne peux pas mettre feu dans cette ville parce qu'elle est sacrée. Que dois-je faire? Il a dit prier. Quand il a prié, alors Dieu lui a révélé de survoler les avions au-dessus de Jérusalem. Il criait, Alembi arrive. Alembi arrive. Les Mahométans pensaient qu'Allah vient. Ils ont hérissé les drapeaux blancs. Et Alembi est entré en Jérusalem. Il a pris sans tirer aucun coup de feu. Contrairement à la prophétie que Dieu avait donnée. Il les a rendus de nouveau aux Juifs. Et Hitler a commencé à susciter maintenant la persécution. Pendant qu'on les ramenait chez eux. La Bible dit qu'il avait été annoncé cela. Ils retournèrent sous les aides règles. Ils retournaient comme cela. Alors on a publié des photos. On a écrit un film minimum 3. Puis on a commencé à les interviewer. On rentrait pour enterrer vos veillards. Et maintenant on rentre pour attendre notre messe. Voyez-vous maintenant, ils sont rentrés à la hâte à attendre le soir. Je vous assure, nous sommes à la porte maintenant. Voici les serviteurs de Dieu dans lesquels qui sont les Juifs. Qui sont les 144 000 qui seront scellés du Saint-Esprit. Amen. Ceux qui sont là-bas. Ils ce sont les uniques. Les uniques. Les uniques du temple. Ils seront dans les milléniums pour régner avec la reine. Ils sont dans les cortèges de la reine. Et écoutez ce que Frère Branham dit. Nous prenons 73 et dit ceci. Voici les uniques du temple. Ils sont 144 000. Un petit nombre comme donc, dans le temple que donc, Dieu avait donné. Il y a 12 000 de chaque tribu. Amen. Alors, ils sont les uniques du temple pour amener l'épouse dans une cortège avec l'épouse pour les faire voyager avec l'épouse là-bas. C'est-à-dire que quand l'épouse est dans les vents, après que la guerre d'Armageddon se termine, les Armageddon commencent, les 144 000 seront là-bas. Christ va prendre son épouse pour régner 1000 ans. Et le 144 000 sera dans les milléniums. Pour accompagner la reine partout qu'elle partira. Car ce sont les uniques du temple. Et comment si vous remarquez bien, dans l'Apocalypse ici, ils sont vierges et ils sont uniques. Qu'est-ce qu'est unique? L'unique était gardé dans le temple pour garder la reine
Parce qu'il était des hommes qui étaient rendus stériles. Amen. C'est pourquoi ce sont eux qui sont là-bas pour aménager la reine. Car ils ne se sont pas souillés avec les femmes. Ce sont les uniques du temple. Un nombre qui est sauvé par Dieu, élevé sur le juif Élie, qui sont là-bas pour amener l'épouse dans le cortège. Ce sont les juifs qui n'ont jamais entré dans les églises ici, terminationnelles. Ils sont dans les lois. Parce que les femmes, ce sont les églises. Quand vous entrez dans une domination, vous suivez avec la domination. On dit que les dominations sont des prostituées, donc vous êtes aussi prostituées. Est-ce que vous comprenez bien? C'est pourquoi ce sont les élites du temple. Nous serons dans les milléniums. C'est pourquoi les milléniums n'ont jamais été commencés. Quand on vous dit que vous sommes dans les milléniums, on vous trompe. Dans les milléniums, on n'aura pas à naître naturellement comme ça. Vous comprenez? Dieu vous appellera de la poussière de la terre. Vous serez vêtus dans un corps terrestre purifié. Il n'y aura pas de mort. Il n'y aura pas pour que ça soit. Il n'y aura pas de la famille. Il n'y aura pas de jour et de lendemain. On n'aura pas enterré là-bas. Nous vivrons éternellement. Amen. C'est ce que vous devez savoir. On n'entre pas avec ces corps ici. On dépose notre prêtre. Nous sommes dans ce millénium. C'est pourquoi la guerre de la Macédoine, c'est ce qui va purifier normalement. C'est cette guerre que vous voyez qui commence ici. Quand vous voyez Israël, il est même à la porte de Jérusalem. Ils finiront par tuer la bête et la marque de la bête. La marque de la bête vient des États-Unis. C'est pourquoi la bête, ce sont les Vatican. Ce sont les gars de puissance qui contrôlent le monde. Même des guerres, ce sont eux qui provoquent ça. Ils font des guerres par procuration. Amen. Ils s'arrangent. Nous avons nos armes ici. Nous allons faire des démonstrations. Ils choisissent un pays. Là, ils vont commencer à se battre. Ils sont en train de vendre ces armes. C'est ce qu'on appelle la guerre par procuration. C'est son convenu. Quand il arrive à ce statut, il termine avec les armes ici, il monte encore. Il monte encore ainsi de suite. Qui est la mère de cela? C'est l'église catholique. C'est lui qui les fait comme ça. C'est pourquoi tous ceux qui meurent, c'est le paiement. Quand vous abandonnez Dieu, les guerres que vous voyez là-bas, qui les amène?
C'est nous-mêmes. C'est ça. Quand les gens se déterminent d'être saints, ils sont tellement saints, la guerre n'arrivera pas. Quand les gens commencent à abandonner la parole de Dieu, ils entrent dans l'homosexualité. Ils entrent dans la prostitution. Ils entrent dans le système de genre. Vous connaissez les gens? On prend les enfants, un garçon et une fille. On leur demande leur choix. Quand le garçon dit que moi je vais être une femme, l'autre dit que j'aimerais avoir être un garçon. On les prend les deux à la disposition de la médecine. On enlève leur sexe. On le met sur la femme. On prend le sexe de la femme, on le met là. Puis on commence à donner les hormones. Si c'est un garçon, le sein commence à sortir. La fille aussi, on l'injecte. Vous voyez la barbe commence à sortir. Et le sein commence à entrer. Et on les met comme ça. Ce sont les gens, c'est ça même la civilisation que vous cherchez là. C'est ça la civilisation, c'est ce qui amène des guerres. C'est ce qui amène la destruction. Si nous, donc, le pays est sauvegardé, c'est à cause de vous ici les chrétiens. C'est ça que vous devez savoir. Dit que si Sodome avait reconnu son jour et son messager, il devait subsister jusqu'aujourd'hui. Mais il n'a pas reconnu même son jour. Ils ont été détruits. Quand on appelle Sodome, ce sont ces actes-là. On pervertit tout. Aujourd'hui, la voix ordonnée par Dieu, on commence à utiliser la bouche. C'est ça l'abomination. C'est ça le Sodome. Soit on utilise la mousse et on se fait ça. Est-ce que vous comprenez? Parce que je suis votre pasteur, il faut que je vous dise. Pour que je ne puisse pas être avec le sang de tous. C'est ça la perversion. C'est ça qui amène des guerres. Et les guerres amènent des fléaux. Les fléaux, ce qu'on appelle les viols, le massacre. C'est ça. Ce sont des viols. Ce sont des viols qui suivent la guerre. Tous les amènent, c'est nous-mêmes ici. Quand vous abandonnez Dieu, tu dis que tu m'abandonnes. Ok. Je serai ton ennemi. Le premier ennemi qui t'aide, c'est Dieu maintenant. Et Dieu a pas envoyé cette tempête pour vous détruire. Mais quand tu es un saint de Dieu,
Même si les troubles arrivent, on peut tirer les autres, mais toi, on peut jamais te toucher. Parce que l'ange de Dieu est avec toi. Il te gardera là. On les aveuglés comme on a aveuglé les gens de Syrie. Quand ils sont venus devant Élie, Élie était avec Gézaïe. Ils étaient des personnes. Et pendant ce temps-là, donc Gézaïe a dit que nous sommes encerclés ici. Qu'est-ce qu'Élie lui a dit? Ne crains pas. Ceux qui est avec nous sont plus nous sommes qui à deux ici. Il a prié, Seigneur, ouvre-moi nos yeux. Quand il a ouvert nos yeux, il a vu derrière cette armée-là, l'armée de Dieu était avec ses militaires. Et il a dit qu'il a prié, Seigneur, frappe-les avec les vents. Et il est sorti. Quand il est sorti, quelqu'un est venu vous demander. Est-ce que vous connaissez Élie? Il dit que oui, je le connais. Et vous avez besoin de lui. Oui, nous avons besoin de lui. Suivez-moi. Pendant qu'ils étaient là-bas, ils étaient déjà capturés là. Il appelle devant le roi. Voilà vos visiteurs. Ils sont venus pour ça. Et qu'est-ce que je dois faire? J'ai posé les tuer. Il a dit, mais il s'agit de prisonniers. Comment un prisonnier tu peux te diriger des fois? Prenez-lui. Donnez-lui un endroit pour se reposer. Donne aussi à manger. Après ce temps-là, ramenez aussi. Il les a mis là-bas près de chez vous. Vous allez puis amenez des chèvres ici. Et amenez des vaches. Voilà à manger. Ils ont mangé à leur faim. Ils ont fait une semaine. On a dit, bon, vous devez rentrer chez vous. Oui, nous devons rentrer. Ils ont pris quand ils sont rentrés. Quand ils sont rentrés là, ils ont dit, mais nous étions là. Pourquoi Dieu l'a frappé d'aveuglement? Le même Dieu là est encore ce soir. Si nous sommes dans la parole de Dieu, il nous gardera en toutes choses. Aucun mal ne peut jamais vous arriver. Si vous craignez Dieu, puisque le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Quand tu ne crains pas l'Éternel, c'est toi-même qui amènes la bénédiction dans ta maison. Le démon suit les péchés. Vous faites un péché, vous oubliez. Mais les démons voient ça. Il poursuit. Vous savez que nos images ici, ça marche dans l'espace. Comme on prend les caméras ici, toutes les images sont là-bas. Toutes les choses que nous faisons sont là-bas. Même si vous avez oublié, on peut jouer encore ça, vous voyez. La seule façon de faire effacer cela, c'est de vous repentir. Vous effacez la chose, puis vous recommencez. Mais tant que la repentance n'est pas là, le péché c'est là. Et ça doit arriver en marchant. Les démons voient. Et ça vient d'où? Il chante la voix. Il poursuit, c'est dans cette.
Ils entrent là. Ils commencent à vous peser. Des fois, toi-même, tu as déjà oublié. Pourquoi? Parce que tu as abandonné Dieu. Quand tu abandonnes Dieu, il devient ton ennemi. Ce qui nous amène des maladies, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Quand vous craignez Dieu, c'est ça le commencement de la sagesse. Vous craignez Dieu, vous craignez les péchés. Même tout aspect du péché. Il n'y a pas de grands péchés, de petits péchés. Tous c'est les péchés là. C'est ce qui amène des malédictions. Ce qui amène des problèmes. Ce sont ces choses là-bas. C'est ça que vous voulez comprendre. C'est pourquoi un homme de Dieu, il ne se suit pas. Puisque nous sommes dans cet âge où tu as dit que celui qui veut s'essuyer, souillez-vous davantage. Puisque votre temps est déjà là. Donc il n'y a pas le temps de vous oublier. Non, laissez ça, laissez ça. Non. Là, je ne même pas dit que ça n'est fini. C'est lui qui se suit, c'est sûr. C'est lui qui se sacrifie, c'est lui qui a fait la puisqu'il n'y a plus de temps. Nous sommes à saut type. Tu l'as fait, moi je le fais. C'est ça votre Est-ce que vous comprenez? Tel a fait, moi aussi je fais. Tel a fait, moi aussi je fais. Ça montre mon couleur. On connaît un homme pas ses caractères. Je dis je suis un chrétien. Et quand on voit nos œuvres, ça ne reflète pas la critique. On connaît que sa voix, c'est ça. Est-ce que vous comprenez? Un chrétien, c'est Christ en nous. Ce n'est pas entrer dans le message. Vous entrez dans l'église, ainsi de suite. Est-ce que vous connaissez votre message? Pourquoi le temps des gens de Noé n'ont pas reconnu, n'ont pas entré dans l'arche? Ils n'ont pas connu leur message. Ils ont pris le précurseur qui allait venir. Ils ont coupé la tête. Puis ils ont pris leur messie. Et ils ont tué. Écoutez, frère. Il dit ceci. Verset 24, il dit ceci. C'est la même chose qui était autrefois. Il croyait la venue d'un Messie. Il croyait un précurseur allait venir sur eux. Mais il était avec eux. Ils ne l'ont pas su. Ils ne l'ont pas reconnu. Il croyait un précurseur allait venir qui précédait le Messie. Ils ont coupé la tête et ils ont tué le Messie parce qu'il était prophétisé. Il sera avec. C'est ce que les gens font aujourd'hui. La tête des Jean-Baptiste sous l'assiette. À cause des femmes, à cause des mensonges, à cause de beaucoup quoi que ce soit là-bas. Prenez la tête de Jean-Baptiste en jouant. C'est quoi le message? Le temps d'adultère. La tête de Jean-Baptiste.
Est-ce que vous comprenez bien? Parce que les gens ne comprennent pas ça. On a pris Jean-Baptiste, cette femme a dansé, Le roi a dit, demande ce que tu veux, je te le donne immédiatement. Elle est allée demander à sa mère. Elle a dit que demande, prenez l'assiette. Qui nous donne la tête de Jean-Baptiste. Il est arrivé que donnez-moi la tête de Jean-Baptiste. Elle dit, tu m'as demandé la chose terrible. Comme je fais un sermon, je suis obligé de faire ça. Donc, couper la tête avec ça. Avec cette tête, qu'est-ce qu'il a fait? Ça l'a entraîné seulement l'enfer. C'est un jugement spirituel. C'est ce que les gens font aujourd'hui avec le message. Tu as le message de William Branham sur un balance là-bas. C'est ça la tête de Ils ont pris le Saint-Esprit qui est le Messie. Ils ont tué ça. Mais ils s'attendent d'aller au ciel. Écoutez ce que dit maintenant. La raison pour laquelle les gens de l'époque de Noé n'ont pas entré dans l'arche, parce qu'ils n'ont jamais reconnu le message, ni le messager. Quel est notre message? Quel est notre message? Je pose la question. Quel est notre message? Révélation de cette source. Ok. Que le Seigneur vous bénisse. C'est ça notre message. Ce sont les 7 tonnerres qui sont des révélations contenues dans le 7 sceaux. La repentance. Luther avait déjà prêché. Laissez la boisson, laissez les mensonges. Luther a prêché ça. Mais quel est notre message aujourd'hui? Ce sont les révélations de cette tonnerre. Qui sont des révélations qui sont dans les 7 sceaux, qui nous ramènent littéralement à la foi de Pentecôte. Quand vous dites que les tonnerres ne sont pas révélées, vous dites que tu ne crois pas même pas les messages. Tu ne crois pas le message. Et si tu ne vois pas le message, tu ne connais même pas le messager. Parce que si tu connais le messager, tu connaîtras son message. Donc tu es interdénominationnel. Est-ce que vous comprenez bien? Ils n'ont pas entré dans l'arche. En d'autres termes, ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Puisqu'ils ne croyaient pas le messager. Et ils ne croyaient pas le message. L'arche, c'est Christ. C'est là que nous entrons. Est-ce que vous comprenez bien? Puisque si tu ne connais pas le messager, tu ne comprends pas le message. Puisque chaque messager a son message. Puisque dans ces derniers jours, nous avons reçu Élie avec double portion. Selon Malachie 4, il doit ramener le cœur des pères à leurs enfants. C'est un bulldozer. Tu es tenté de planifier. Tu es tenté d'arranger les choses. Tu es tenté de planifier les choses. Quand il termine selon Malachie 4, le ministère chante. C'est la manifestation du Fils de l'homme. Ce sont les mystères de cette tonnerre. Qui sont les révélations contenues dans les 7 sceaux. Qui nous révèlent
ces choses là-bas. C'est ce qui amène les baptêmes de Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez bien? C'est ça notre message. C'est que les témoins ne sont pas révélés. Tu ne connais même pas le message. Quel est le message de William Branham? Les chaussures de cette tonnerre. Je viens dans ce puissant. Qui descendait du ciel. De toute une nuée. Si Satan était là qu'en sept. Son visage brillait comme le soleil. Il avait un petit livre ouvert. Et quand il avait ce petit livre ouvert, il a rougi comme un lion. Et laissait ce tonnerre. On peut entendre leur voix. Quand laissait ce tonnerre, il parlait. J'allais écrire. J'entendais des mots. Comme Dieu sur ce qui était le tonnerre. Ne l'écris pas. Et l'ange que j'avais vu depuis longtemps, il avait le pied sous la terre. Et le pied sous la terre. Il ne serait pas celui qui vient au ciel. À la fin du 7e an, qui est William Branham. Quand il va sur la terre, le mystère de cette terre sera révélé. Est-ce que vous comprenez là? Il met le pied sous la terre. C'est sous la marque de la bête. Qui sont les États-Unis. Il met sous la mer. C'est la bête qui est venue de l'eau. Qui est Vatican. Il dit que toi marque pourquoi ici. Pourquoi ici. Et le 7 tonnerre. On grondait ça. Il dit à la fin du 7e an. Le 7e âge là. C'est William Branham. Quand il va se mettre à tout le mystère de Dieu seront accomplis. Le livre entier sera terminé. Quand on dit on accomplit, c'est terminé. Quand Christ est venu sur la croix, quand il était là-bas, qu'est-ce qu'il a dit? Tout est accompli. Il a terminé tout l'Ancien Testament. Quand il termine l'Ancien Testament, il reprend tous les saints de l'Ancien Testament. Il les ramène avec eux là. Et le paradis est supprimé. Et à la fin du 7e âge aussi, quand il va se rendre à ton père, le Nouveau Testament sera aussi terminé. Il n'y a plus de secret qui restera là. C'est le départ de Est-ce que vous comprenez? C'est le départ de l'époux. L'époux doit s'apprêter pour quitter la terre. Il n'y a rien quoi que ce soit qui reste. Quand vous attendez autre chose, un outil messager, vous ne donnez pas ce messager. Qui m'en a? Quand vous manquez ces bateaux ici, ça l'est fini. Quand vous manquez le Saint-Esprit, ça l'est fini. Tu ne seras pas parmi les vierges folles. Parce que les vierges folles ne sont pas dans ce message. Ils sont dans la domination là. Ici, c'est le jugement qui doit être là. Tu as connu la vérité. La miséricorde est arrivée. Au lieu de recevoir la miséricorde, tu vas rejeter cela. Vous allez l'obtenir dans le jugement. Le jugement, c'est quoi? C'est la destruction de ce monde. C'est pourquoi il dit maintenant, je te verrai venir. C'est l'escalade de Satan. Les gens qui se disent juifs, qui ne les sont pas, mais qui sont les esclaves de Satan, il viendra te procéder à tes pieds. Parce que je t'ai aimé. Puisque tu as gardé la parole de la précédente. Moi aussi je t'ai gardé. Le temps des épreuves, il faut venir sous la terre. Amen. Le temps de l'épreuve ici, c'est le temps où il y aura la tribulation. C'est là que Dieu nous gardera cela. À celui qui vaincra, je lui révélerai mon nom, le nom de mon Dieu. Et la ville de mon Dieu, qui est la même Jérusalem, qui est descendue du ciel, comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et mon nom nouveau, je vais me révéler à lui.
Si vous allez vaincre, Dieu vous prévient. Vous serez les colonnes dans le temple de mon Dieu. Vous ne sortirez jamais. Vous connaissez les colonnes? C'est ce qui tient le temple. Quand vous entrez en Christ, tu ne sortiras jamais. Faites les colonnes dans le temple de mon Dieu. Et vous avez les noms de Dieu. Vous appelez madame qui? Madame Jésus. Amen. Le nom de la vie, il y a le roi de Jérusalem qui est descendu du ciel comme une épouse qui s'est parée pour son époux. C'est-à-dire une femme qui se prépare. Quand on a fait le mariage ici, j'ai vu une soeur qui s'est parée là. Qui s'est parée pour son époux. Le type Thérèse dit. Amen. C'est le temps de préparation. Vous vous préparez pour tout. Vous serez le colonne dans le temple de Dieu. Qui ne sortira jamais. Si vous avez vécu. Mais si tu as été vaincu, la tribulation va t'atteindre. Pourquoi il dit que vous plairez comme ça, vous n'aurez pas la grâce. Vous verrez dans le jugement. Le temps du jugement n'est pas loin. On fermera les églises. On aura la persécution. Et si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous ne saurez pas comment recevoir ça. Si on ferme les églises, vous aurez le Saint-Esprit. Si tu n'as pas reçu pendant au prêtre, mais vous allez recevoir quand? La porte de Jacques sera fermée. Il va retourner au Juifs. C'est ce que frère Branham me dit ceci. Ne vous en faites pas, mes frères. La porte gentille est en train de se fermer pendant que je me trouve à cette chair. Encore de ce messager, il n'y aura pas un autre. Quand l'épouse partira, le nom de Jésus-Christ sera encore effacé. Il restera toujours Père, Fils et Saint-Esprit. Vous n'aurez pas la parole de Dieu. Il est temps de vous apprêter. Que le Seigneur vous bénisse. Pendant que vous entendez les cantiques, et chacun de